Alors, Donald Trump devrait confirmer que les États-Unis imposeront des droits de douane de 25 sur toutes les importations d'acier et d'aluminium, tout ce qui vient donc aux États-Unis, notamment et particulièrement du Canada et du Mexique. Les industries canadiennes seront-elles en péril finalement avec cette annonce? On va regarder d'abord pour l'aluminium ce que ça veut dire. Le Canada est un acteur majeur de l'industrie mondiale de l'aluminium, quatrième producteur mondial derrière la Chine, l'Inde et la Russie. De l'aluminium destiné principalement à la fabrication d'automobiles et à l'industrie des transports plus largement. La production d'aluminium soutient directement plus de 9 500 emplois directs et 90 de l'aluminium canadien est produit au Québec. C'est vous dire combien c'est important. L'aluminium au Québec, c'est vraiment une énorme industrie. La valeur des exportations d'aluminium du Québec vers les États-Unis, 8 800 millions de dollars canadiens en 2023, donc aluminium et alliage. Et ça représente donc 96 de tout ce qu'on produit en aluminium alliage qui est destiné finalement aux États-Unis. Il faut bien comprendre que le Canada importe aussi de l'aluminium, notamment de Chine. La Chine, le Brésil sont deux marchés importants qui exportent de l'aluminium à faible coût. Le Canada en importe de la Chine à faible coût et exporte ensuite à meilleur coût son aluminium aux États-Unis. C'est un petit peu ça que dénonce d'ailleurs le président Trump. Les syndicats et les producteurs américains affirment que la surcapacité de la Chine vient submerger les marchés mondiaux et porte donc préjudice aux Américains. 40 des importations américaines d'aluminium proviennent du Canada. 10 des importations proviennent de Chine et 7 qui provient du Mexique. L'industrie de l'acier est très importante également, surtout en Ontario, qui transforme la grande majorité du minerai de fer en acier. Le Canada, en termes d'acier, est le 18e producteur mondial, avec une production annuelle de 12 millions de tonnes. Il y a 23 000 emplois qui sont soutenus directement par la production d'acier. Le Canada exporte 85 de son acier aux États-Unis. Encore une fois, les États-Unis importent majoritairement de l'acier en provenance du Canada. Je vous disais que c'était 40 pour l'aluminium, c'est 25 des importations d'acier des États-Unis qui proviennent du Canada, 14 du Brésil et 11 du Mexique. On va en parler tout de suite avec Tasha et Antonine qui sont avec nous cet après-midi. Bonjour à vous deux. Bonjour Gérald. Alors Tasha, est-ce que c'est étonnant aujourd'hui, en fait hier, d'apprendre que le président Trump va de l'avant comme ça avec des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium? Non, je pense que le timing, c'était assez prévisible une fois qu'il avait fait il y a 2 jours son accord avec le Japon. La compagnie Nippon Steel va investir largement dans US Steel. Vous vous souvenez peut-être qu'il voulait acheter US Steel pour 15 milliards de dollars et Joe Biden avait bloqué cet achat dans l'intérêt national. Maintenant, le Japon a fait un deal avec les États-Unis. Ils n'ont pas de tarifs imposés sur eux à date et ils ont fait cet investissement justement pour augmenter la production américaine de l'acier. Alors, c'est un moment, je pense, M. Trump juge propice pour imposer des tarifs parce qu'en même temps, il aurait de l'investissement qui permettrait cette capacité d'agrandir domestiquement, créer des emplois, etc. Et il va profiter il va diminuer les importations d'ailleurs et profiter des tarifs. Oui. Durant son premier mandat, il faut le rappeler, Donald Trump avait imposé des tarifs douaniers sur l'acier, 25 sur l'aluminium, c'était 10 et donc, dans les circonstances, le chemin est déjà tracé là, dans le monde des tarifs sur l'acier et l'aluminium, Antonine. Oui, et on a vu les impacts lors de la dernière vague de tarifs qui avait été imposée sur l'acier et l'aluminium. Ça a eu des impacts importants sur nos industries, une baisse d'exportation de plusieurs dizaines de pourcents là, pendant une période de temps. Donc, on est en terrain connu. En même temps, on est toujours un peu en terrain inconnu parce que bien qu'il y a des éléments qui pouvaient mettre un contexte favorable à ce qu'est cette annonce en fin de semaine de M. Trump, je pense qu'il faut quand même continuer de se surprendre de cette instabilité continuelle qui, elle-même, même sans les tarifs, finalement, est nocive pour notre économie, mais aussi pour l'économie des États-Unis. On le sait, l'imprévisibilité, c'est comme un poison pour l'économie et chaque jour, on a quand même certaines surprises. On est presque plus surpris d'être surpris, mais c'est quand même surprenant à la fin de la journée. Exactement. On entendait d'ailleurs Jérôme Pécresse tantôt, qui est le patron de Rio Tinto, qui disait moi, ce que je veux, là, c'est qu'on sorte de l'incertitude. Quel est le scénario? Si c'est des tarifs parfaits, on va travailler avec ça, mais j'ai besoin de savoir où on s'en va. Tasha, est-ce qu'il faut répondre œil pour œil, dent pour dent là, sur ces tarifs-là?
Je pense qu'on pourrait répondre, mais la plus grande question, c'est justement de mettre fin à cette instabilité parce que c'est ça qui est le plus nocif. Et que M. Trump a dit d'ailleurs, c'est sa stratégie envers le Canada, c'est-à-dire nous appauvrir. Et l'incertitude nous appauvrit. Alors, je pense que le gouvernement, oui, doit réagir avec des tarifs aussi, mais ils doivent être précis. Et je pense que aussi, il faut garder le big picture, comme je dis, à l'œil, parce que vraiment, c'est cette question de nous attaquer, nous affaiblir. Alors, il faudrait, je pense que la chose la plus importante à faire, c'est d'élargir les marchés ailleurs pour qu'on puisse continuer d'exporter ces produits-là et on ne dépend pas uniquement de notre marché ici, qui est trop petit pour soutenir ces industries. Ouais. Mais dans l'intervalle, en attendant de développer d'autres marchés, Antonine, est-ce qu'il faut répondre aussi par des tarifs de 25 sur ce qu'on importe des États-Unis, que ce soit de l'acier ou de l'aluminium, parce qu'on en importe aussi de l'aluminium par ailleurs des États-Unis, mais peut-être sur d'autres produits? On est face à un président qui s'apparente à un intimidateur. C'est de l'intimidation présentement qu'on vit. Ce qu'il essaie de démontrer en ce moment, c'est que c'est lui qui prend les décisions. On ne peut pas nécessairement se fier à ce qui a été dit il y a 2 jours. Ses demandes changent aussi de jour en jour. On nous dit que si on fait ceci, on enlèvera les tarifs. Là, tout à coup, non, c'est plus ça. C'est autre chose qu'on doit faire pour ne pas avoir les tarifs. Donc, il va falloir accepter que oui, des mesures de représailles vont nous faire mal à nous aussi. En fait, cette guerre commerciale fait mal, évidemment, à tout le monde. Mais à un moment donné, il faut mettre ses limites face à un intimidateur comme celui-là. Mais il va falloir aussi arrêter de répondre de manière trop prompte. C'est-à-dire qu'il va falloir ralentir le rythme de ce que dit M. Trump. On répond, on est un peu en mode panique. Là, il faut ralentir un peu pour cesser d'être secoué comme des marionnettes. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et des mesures qu'on voudrait mettre en place ici, qui semblent être une bonne idée à première vue, pourraient nous faire mal davantage à nous-mêmes que finalement à l'adversaire américain. Donc, il faut prendre le temps de vraiment évaluer chaque mesure. Mais c'est sûr que quand le paradigme change quotidiennement, ça devient plus compliqué. Il faut faire beaucoup de scénarios différents. Les États-Unis visent la Chine, hein, Tasha? Le Canada... Le Canada importe de l'aluminium de Chine à bas coût parce que la Chine surproduit, dans le fond, de l'aluminium et fait un peu de dumping avec son aluminium. Et nous, on en exporte vers les États-Unis. Est-ce que le président Trump n'a pas un point légitime de dire, un instant, là, on ne doit pas se faire envahir par l'aluminium chinois, puis ça ne doit pas passer par le Canada? Bien, c'est son argument pour tout qui passe par le Canada, qui est approvisionné par la Chine. Le fentanyl, l'aluminium et tout, c'est essentiellement sa guerre dans sa tête, c'est contre la Chine, c'est sûr. Mais c'est dans sa tête ou c'est dans la réalité quand même? Il y en a partie. Il y a une partie qui est dans la réalité. Oui, il y a une partie qui est dans la réalité, mais la façon d'agir avec ça, ce n'est pas de frapper tes alliés. Et c'est ça ce qu'il fait. C'est ça la différence. Faire des tarifs, être hostile envers la Chine ou envers les pays qui essentiellement sont les ennemis, si on veut utiliser ce mot, des États-Unis, c'est une chose. Mais au lieu de parler, de négocier, de discuter, renégocier par exemple notre accord de libre-échange. Au lieu de faire ça, il nous frappe avec des tarifs. Il dit qu'il veut nous faire du 51e État. C'est pas comme ça qu'on traite les alliés quand on a une guerre ultérieure, justement, envers un autre pays qui nous fait du mal par notre biais. Là, pour qu'on se comprenne bien, là, on a des tarifs punitifs qui devaient arriver, Antonine, sur l'enjeu du fentanyl que le Canada gère pas bien, apparemment, selon Donald Trump, ou l'enjeu de l'immigration illégale à la frontière. Et là, je lisais ce matin, je ne me rappelle plus dans quel journal américain, des tarifs structurels. C'est-à-dire, les tarifs structurels, ça fait fondamentalement partie de la stratégie du président Trump qui veut réduire le déficit commercial. Et peut-être que l'acier et l'aluminium, ça fait partie de ça, là. Des tarifs structurels, là, ça va être beaucoup plus difficile de se défaire de ça, n'est-ce pas? Ça va faire partie de la négociation d'un accord de libre-échange plus largement. Ça, on risque de ne pas s'en sortir parce que c'est un vrai objectif. On s'interroge depuis cette annonce de tarifs sur le vrai objectif de M. Trump. Et ça fait partie, je pense, des vrais objectifs de rétablir un peu la balance commerciale, faire revenir certains secteurs manufacturiers aux États-Unis. Et après ça, il y a tout le jeu, la tactique de déstabiliser l'adversaire, d'intimider l'adversaire. Puis la question du fentanyl, bien que ce soit une question qui soit très importante, les surdoses d'opioïdes, c'est très important partout en Amérique, puis on ne veut pas le banaliser. Mais c'est complètement faux de penser que le Canada joue un rôle clé dans tout ça. Oui, évidemment, on peut faire mieux, mais un simple coup de fil du président américain au premier ministre canadien aurait sans doute
fait le travail pour faire une stratégie plus concertée, si c'était vraiment ça l'objectif de M. Trump. Mais ce n'est pas ça l'objectif de M. Trump, c'est de nous tenir au bord du précipice de manière continuelle. On s'entend, Tasha, là, que le mois de sursis, là, on oublie ça déjà? C'est comme le cessez-le-feu au Moyen-Orient. Ouais. Ça va, ça vient, on ne sait plus. Là, mais dans ce cas-ci, c'est clair, ça va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens, des gens qui étaient ordinaires, que leurs emplois vont être en péril. Ils ont des loyers à payer, ils ont des hypothèques, ils ont des enfants, tout ça. C'est comme ça que c'est tellement brutal, cet exercice que M. Trump fait. Et pour les Américains aussi, il va les affecter. C'est sûr, les prix vont grimper. Alors, oui, c'est cassé, le ceasefire, c'est fini, on sait bien, on peut s'attendre à même pire. Et il faut riposter, et il faut le faire d'une manière intelligente et ferme et défendre notre pays. Donald Trump, dans une demi-heure à peu près, on l'attend. À tantôt. Ah, c'est retardé. On me dit retardé. À quelle heure? 17h30. Fantastique. J'adore ça, moi. On vit ça tous les jours en ce moment. Ça devait être 13h. On nous a dit 15h. Et maintenant, c'est 17h30. Donc, vous pensez que j'anime aussi Zone Économie le soir. Donc, je pense que ça va se passer pendant Zone Économie. Mais c'est pas grave. On va s'en parler pareil parce qu'on sait que ça s'en vient. Effectivement, c'est décret sur les tarifs. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.